bien me retomber. Je sais pas comment le prendre. Hommage, volume 1. Tombé du ciel, changer d'aiguillage, malheureux présage. Pour un aiguilleur du rail, tombé de l'armoire, s'écrouler de la chaise, frappé par la haine. Des usagers trop pressés sortir d'un dialogue de sourds avec un pépi qui oublie ce qu'est dit la veille et retient 4 jours de paye lâché. Du haut de la passerelle, un crachat sur des énarques peaux de vache qui pleurent quand on arrache leur chemise payée 10 000 balles. Se relever du fiel, émis par les anges de la télé qui mange notre cerveau dès le réveil tombé de sommeil. Passer ses dimanches à tenir le manche d'une grande locomotive rebelle, dormir à 9 heures, passer ses nuits éblouies par le signal d'un passage à niveau bête tombé dans le wagon-bar sur un usager pénible et psychopathe qu'exige un jus de tomate et que dans son sandwich y ait du beurre. Tomber de haut, de voir des salauds qui jettent le service public par la fenêtre et qui au pays font sa fête. Penser aux girouettes que sont nos députés, donner sa voix à l'élection et se retrouver dans un piège à con. Tomber sur un jour de grève, tomber sur une fille de rêve dans la gare, yahoo, c'est fou ce qu'on peut écouter comme connerie à la radio quand on y pense. De l'intox en pleine fréquence, on voit sur fake télévision des statisticiens formels et malhonnêtes, des sondages à la moquette et des mange-boules amateurs. Tomber de haut, de voir des salauds qui jettent le service public par la fenêtre et qui au pays font sa fête. Penser aux girouettes que sont nos députés, donner sa voix à l'élection et se retrouver dans un piège à con. Vous voyez, il n'y a pas quoi qu'il dit. Merci. Merci. 23 avril 2018. Dans l'indifférence quasi générale et sous des températures quasiment caniculaires, la France s'apprête à basculer dans les ténèbres. À l'Assemblée nationale, les députés La République en marche, désabusés, perdus, ou mathématiciens donc irresponsables, votent comme un seul homme, ou comme une seule femme, ou un trans, ou un bi, ou un multifruit, ou un lémurien, la scélérate loi asile-immigration. Un seul de ces députés La République en marche osera se lever et dire non. Cet homme a un nom. Il s'appelle Jean-Michel Clément. Salut les amis. Pour les autographes, c'est maintenant, hein. Vous avez vu ça? Vous l'avez vu, hein, votre député de la 3e circonscription de la Vienne? Il en a sous le capot, hein, quel numéro, hein? Je me suis pas dégonflé, hein. Alors, je me suis pas dégonflé, hein. Ah oui, c'est comme ça. À un moment donné, faut être un homme, ouais. Faut sortir les doigts, ouais. Et c'est ce que c'est, ouais. Il faut vous dire que je déteste le racisme et l'intolérance. Ah, je les entends encore, les petites assistantes parlementaires qui sentaient Mimi Clément, tête de flanc, Mimi Clément, tête de flanc, dans les couloirs de l'Assemblée, hein, et qui refusaient que je leur paye un diabolo angélique à la buvette. À présent, elles font toute la queue pour faire un tour dans ma Twingo de fonction. Bande de miros! Personne n'avait su distinguer en moi l'animal politique, le Zorès, le
se rappellent tous ce jour pas si lointain où, dans le centre-bourg de Lussac-les-Châteaux, j'ai doublé sans hésiter un tracteur en lui lançant « Hé, bouseux, c'est pas par là le concours de la bourre !» Tac. Bon, au carrefour d'après, le feu était rouge. Ce qui fait qu'il m'a pété les lunettes, mais c'est pas regretté. C'est pas regretté. Fallait que ça sorte. Pareil, il y a quelques années, j'étais invité d'honneur au concours de belote organisé à Caux par ma grande amie Gisèle Fan. Et quand j'arrive, je sens une panique sourde parmi les organisateurs. Et là, le président du comité des fêtes vient vers moi, il enlève sa casquette, normal, respect, et il me dit « Ah, monsieur Clément, il n'y a que vous qui allez pouvoir nous dire les sandwichs, rillettes ou pâté ?» Et là, fort de mon expérience d'élu de terrain, je réponds du tac au tac, et pourquoi pas les deux, rillettes et pâté. Et pourquoi pas, même me risquais-je, dans une inspiration politique divine, ne prévoiriez-vous pas des sandwichs aux brossettes de mouton, au cas où vous tomberiez sur un joueur de belote musulman? Ce serait une belle démonstration de vivre ensemble en mangeant des sandwichs. Ils me remercièrent en me baisant les pieds, ce qui me dérangea un peu. De même, quand j'étais encore maire de Beauprétoire, je me suis battu comme un lion pour l'installation d'une jardinière de fleurs au croisement de la rue Gaston-Serrault et de l'avenue René-Vertadier. Mon plus farouche opposant de l'époque à la mairie, Gabriel Petburn, m'avait pris à partie en pleine réunion du conseil municipal en me criant « Mais pourquoi des fleurs ?» Et j'avais répondu, les yeux dans les yeux et sans défaillir, parce que c'est joli. Nah. Voilà, messieurs, dames, l'homme déterminé que vous avez devant les yeux et qui, aujourd'hui, s'est élevé devant l'arbitraire et l'injustice. Seul. Vous entendez ça, les cyniques? Non, je n'ai pas fait ça pour faire la couverture de la Nouvelle République Centre-Presse et décrocher une interview sur France Bleu Poitou. Non. J'ai déjà une vie médiatique fort chargée, puisque j'anime une chronique bisannuelle sur D4B, et que j'anime un blog Huile de colza et ruralité, qui est très suivi dans les EHPAD. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas ouvert les yeux plus tôt? Peut-être les plus caustiques d'entre vous, soucieux de faire œuvre de basse police, pensent-ils que j'ai attendu d'être élu sur l'étiquette En Mars l'année dernière? D'être sûr de conserver ma place de député pour commencer à ruer dans les brancards? Oh. Vous n'avez pas honte de vous? Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Vous vous trompez du tout au tout. La vérité, c'est que j'ai été manipulé par ce pervers narcissique qu'est Emmanuel Macron, qui m'a fait miroiter monts et merveilles. J'étais une petite souris dans les griffes de ce gros chat, et aujourd'hui, dois-je l'avouer, je me considère comme une victime. Oui, une victime. Et d'ailleurs, je compte bien prochainement constituer devant les tribunaux une classe action. Une classe action pour tromperie, en compagnie de mes amis Jacques Centraux et Catherine Coutel, dès qu'ils seront sortis de la maison de repos. Parce que ça, si on nous avait dit que ça se serait passé comme ça, on n'aurait jamais trahi notre propre parti. Ou en tout cas pas si vite. Bon, j'aurais bien passé encore quelques heures à me palucher devant vous, mais j'ai rendez-vous avec Christophe Castaner, le chef de la République En Marche, d'Homme à Rome. Salut Christophe. Tu veux un Diabolo pour 6 poids de vin ou on cause tout de suite? On cause tout de suite? Bon, comme tu veux, mec. Oui, je baisse les yeux. Oui, tout de suite. Oui, je baisse les yeux. Oui, et je répète après toi. Oui, ok, oui. Oui, je suis un petit binoclard qui se croit malin. Oui. Je suis un petit plouc que personne ne connaît, même à Lusignan. C'est un peu exagéré ça, Christophe. Mais oui, bon, d'accord. J'ai connu mon jour de gloire, mais ce sera le dernier. Ok. Je vais pas tarder à retourner bouffer des macarons à Montmorillon. J'adore ça. Et je vais aller vider mon casier avant de me prendre ton 45 dans mon joufflu. D'accord, ok, d'accord. Bon, bah, je crois qu'on a pas mal échangé, hein, c'est fructueux. On se serre la main entre hommes? Hein? C'est avec la bouche? Oui, bon, d'accord. Bon, bah, je te laisse. Je vais faire mon dernier petit tour d'honneur. Et je
Jean-Michel Clément. Salut, je suis Jean-Michel Clément. Ça va toi? Je suis Jean-Michel. Jean-Michel Clément. Clément. Jean-Michel Clément. Clément. Jean-Michel Clément. Clément. Jean-Michel Clément. Merci pour lui. Le mois dernier, j'avais prévu une chanson que je n'avais pas pu vous chanter puisque j'avais oublié la moitié du texte. Bravo, j'arrête de boire. Donc heureusement, c'était une chanson sur Poutine, et comme Poutine est là pour 10 000 ans, cette chanson ne vieillira jamais. C'est cool. Dis-moi, Poutine, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais songé à te casser? De nos voisins qui vivaient ici, il en manque beaucoup aujourd'hui. Non, 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 m'empoisonne pas, non, m'empoisonne pas. J'ai envie de vivre vieux. M'empoisonne pas, non, m'empoisonne pas. Tu es le grand tsar que tout le monde veut. Dis-moi, Poutine, l'ancien du KGB, toi qui es ma Staline, toi qui l'as remplacé, ne prendrais-tu pas du temps pour toi à Genève ou à Ibiza? Non, 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 ne tire pas, non, ne tire pas. J'ai une famille et beaucoup de neveux. Ne tire pas, non, ne tire pas. T'avoir pour toujours, c'est merveilleux. Dis-moi, Poutine, qu'est-il donc devenu, ce gentil opposant qu'on n'a jamais revu? Est-ce pour faire chier les Américains qu'il est devenu pâté pour chien? Non, 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 ne frappe pas, non, ne frappe pas. Retiens-toi de me crever les yeux. Ne frappe pas, non, ne frappe pas. Je voulais juste rigoler un peu. Un jour, Poutine, tu seras à la rue. Un autre fou viendra, encore plus tordu. On continuera d'être opprimé. C'est pas grave, on est habitué. Non, 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 ne les lâche pas, non, ne les lâche pas. Ces sales flics, les mêmes qu'autrefois. Ne les lâche pas, non, ne les lâche pas. Bien sûr que nous voterons pour toi. Bien sûr que nous voterons pour toi. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, celui du quiz. Ouais! Les 3 prix que vous pourrez ne pas gagner en jouant à ce quiz, en ne jouant pas d'ailleurs vos gueules, à ce quiz sont: 3e prix, un poste de gendarme à Notre-Dame-des-Landes. Découvrez la joie d'une société alternative avec laquelle vous pourrez jouer à cours après moi que je t'attrape. Et surtout au Mikado. On tire sur une branche et c'est tout le village qui s'écroule. 2e prix, un poste de CRS à l'université de Tolbiac. Découvrez les joies d'une société alternative avec laquelle vous pourrez jouer au cochon pendu, à Amphi-Glouton et à Cache ton étudiant dans le coma. Et enfin, 1er prix, un poste de juge d'instruction lors de la garde à vue de Vincent Bolloré. Découvrez les joies d'une société alternative avec laquelle vous pourrez jouer au Monopoly, à Docteur Maboul et surtout à la bonne paye. Première question, intervention policière musclée à Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi tant de haine? Petit A, la courge bio est à présent classée comme arme de 2e catégorie, ce qui est injuste. Le panais, oui, je comprends, mais pourquoi la courge? Pourquoi tant de haine? Eh bien parce que le dépit du militaire
militant écolo pro-Pierre Rabhi est tellement soporifique qu'il est considéré comme une arme chimique. Je n'aime pas cette blague, je voudrais qu'on en discute. Ou enfin, petit C, les militants véganes sont tellement agressifs qu'ils sont aujourd'hui assimilés à des molosses et doivent donc soit porter une muselière, soit être stérilisés. Intervention policière musclée à Tolbiac. Pourquoi tant de haine? Petit A, le QI des anarchistes autonomes étant à peu près celui des flics, ceux-ci ont eu peur de la concurrence déloyale. Ah, il y a une table, hein, ce genre de blague, ça leur plaît. Hein. Je te jure. Petit B, pourquoi tant de haine? De toute façon, dès que tu mets des flics dans une école, on ne sait pas pourquoi, mais les gars, ils se sentent menacés. Ou enfin, petit C, comme il faut 10 ans pour prouver qu'un Julien Coupat est innocent, ça vaut le coup de taper dans le tas. Et d'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce qu'elle devient, Michel Alliot-Marie? Intervention télévisée du président Macron sur TF1 dans une école de Ploukland. Quel fut le mot d'enfant le plus apprécié? Petit A, dis monsieur, pourquoi ton nez il s'allonge quand il parle? Petit B, dis monsieur, toi aussi ta maman elle vient te chercher à l'école? Ou petit C, dis monsieur, le rapport de force entre la classe ouvrière et une oligarchie déconnectée des réalités n'entraîne-t-elle pas mécaniquement une incompréhension mutuelle mettant en germe toutes les conditions propices à une insurrection autogestionnaire? Ah ouais, hein. Au comité invisible, ils recrutent de plus en plus jeunes. Intervention télévisée du président Macron sur BFM TV par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Quelle fut la vraie petite phrase de cette soirée? Petit A, celle de Jean-Jacques Bourdin, quand il a dit « Les Français veulent qu'on fusille les grévistes, qu'attendez-vous » Petit B, Edoui Plenel, quand il a dit « Les Français veulent qu'on nationalise Mediapart, qu'attendez-vous » Ou petit C, Macron, quand il a dit « Je veux Sophie Lapix et David Pujadas, qu'attendez-vous » Macron cire les bottes des catholiques. Manquez plus que ça. Quelle va être la prochaine loi votée en ce sens par les députés Godillot de La République En Marche? Sauf Jean-Michel Clément, il dira non. Petit A, l'extension du concordat Alsace-Moselle à la totalité du territoire français. Ce qui sera horrible, on sera obligé de manger de la choucroute tous les jours. Petit B, le recyclage de tous les bars à tapas en permanence de l'Inquisition espagnole. Non, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des tapas servis juste avant le supplice du Pal. Ou petit C, le jour du Seigneur passera tous les samedis soirs en prime time à la place de The Voice. À mon avis, les sièges ne vont pas se retourner tout de suite. Hein. Mort de Jacques Higelin. Quels vont être les hommages programmés? Petit A, Vincent Bolloré a chanté Champagne pour tout le monde avant sa garde à vue et Caviar pour les autres après. Petit B, Olivier Faure, pour sa première apparition comme secrétaire du PS, chantera Poil dans la main, payé à rien foutre. Ou petit C, Nathalie Baye chantera sur la tombe de Johnny Cet enfant que je t'avais fait, t'en souviens-tu? Milos Forman, le grand réalisateur, est mort. Quels sont les hommages programmés? Petit A, Christophe Castaner, en hommage aux électeurs de Macron, rediffusera Vol au-dessus d'un nid de cocu. Petit B, Claude Lelouch mettra en chantier un remake de Amadeus, avec Orelsan dans le rôle titre. Ou petit C, Jean Lassalle présentera dans la salle du ciné-club d'Aubrac en Ardèche, Man on the Moon. Nicolas Hulot approuve la politique de fermeté du gouvernement à Notre-Dame-des-Landes. Quel sera le titre de son prochain livre? Petit A, le glyphosate. Et si on arrêtait d'en avoir peur? Ou petit B, l'île de plastique dans l'océan, un rêve pour les enfants. Ou petit C, j'aurais mieux fait de ne pas. Jean-Michel Clément vote non à la loi asile-immigration. Non! Pourquoi? Petit A, il voulait épater son assistante parlementaire. Petit B, il avait mal compris la question. Petit C, et il a appuyé sur le mauvais bouton. Et justement, pour terminer, suite à la loi asile-immigration, comment dort Gérard Collomb en ce moment? Petit A, mal. Petit B, très mal. Ou petit C, bien. Et c'est ça qui est vraiment flippant. Merci.
Merci à vous. Hommage, volume 2. Un hommage en situation. Entre Asnières et Aubervilliers, il y a un bistrot mal fréquenté, où que la taulière s'appelle comme ça, la grande Jaja. Elle est si grande qu'on voit ses genoux, quand derrière son bar elle est debout, mais elle n'est pas plus belle pour ça, la grande Jaja. On lui a jamais fait la cour, on lui a jamais fait l'amour, on l'a jamais pris dans ses bras, la grande Jaja. Et d'Asnières à Aubervilliers, les clients disent qu'il n'est pas né celui qui fera un enfant à la grande Jaja. Elle dit qu'elle a été mariée, on dit rien pour pas la vexer, faut dire qu'elle est vachement sympa, la grande Jaja. C'est pas qu'on soit tellement chrétien, mais dans le bistrot tout le monde l'aime bien, et il n'y en a pas un qui l'aime pas, la grande Jaja. Même que pour son anniversaire, on y a pincé un peu le derrière, elle avait jamais vécu ça, la grande Jaja. Elle a chialé dans son torchon en nous traitant de braves garçons, et nous a offert le calva, la grande Jaja. Un beau soir, il y a un mafioso qui a fait de la casse dans son bistrot et qui a tiré la queue au chat, la grande Jaja. Elle lui a dit sans s'énerver, on ne nous a pas présenté, mon cher monsieur, bienvenue à la grande Jaja. Elle y a foutu son poing dans le nez, pardon si j'ai les mains mouillées, dit-elle en lui offrant le bras, la grande Jaja. Et avec un coup de pied au cul, elle lui fait traverser la rue, elle n'a pas peur de la mafia, la grande Jaja. Toute la journée derrière son bar, faut qu'elle se farcisse les tocards, qui lui racontent n'importe quoi, la grande Jaja. Quand on lui dit, bah il fait beau, elle répond, bah c'est pas trop tôt, elle n'est pas plus compliquée que ça, la grande Jaja. Elle dit amen aux communistes, aux libéraux, aux socialistes et aux témoins de Jéhovah, la grande Jaja. Elle est d'accord sur tous les points, avec tous les programmes communs, du moment qu'on l'emmerde pas, la grande Jaja. Tous les flippés, tous les accros, tous les paumés, tous les clodos racontent leurs mésaventures, la grande Jaja. Elle les confesse attentivement, les bénit avec un coup de blanc et leur dit « Va en paix mon gars », la grande Jaja. Si elle vous dit que le mois dernier, elle a consolé un curé, pour sûr que vous la croirez pas, la grande Jaja. Toi là-haut, si tu redescends, va pas te faire chier au Vatican, elle est la seule qui t'écoutera, la grande Jaja. Pam pam. C'était un dernier adieu à Patrick Fonte, sans lequel, humoriste qui est disparu le même jour que Jacques Higelin, et sans lequel je ne serais pas là en train de vous dire des conneries moi-même à cette place. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Le Viandox de ce soir a été filmé par Anna Berthomé et Jacques Arfeuillère. Anna Berthomé vous était présentée avec l'aimable autorisation de l'armée de terre. Au son, Vincent Daquet. Je vais annoncer pour me faire pardonner. Ah, tiens, voilà. T'as raison, ouais. Ouais. La prochaine exposition. Non. Quoi? C'est un atelier de dessin et d'art plastique. Pour être gendarme, hein, c'est un atelier de dessin et d'art plastique animé par Anna Berthomé, Anna B, artiste plasticienne. Ce sera tous les mercredis du 2 mai au 27 juin. Le principe, c'est qu'il faut s'inscrire pour dessiner. D'accord, donc si vous voulez dessiner sous les ordres du lieutenant-colonel... Oui, pardon. Berthomé. Voilà, ce sera de 17h30 à 19h30 du 2 mai au 27 juin au centre d'animation des couronneries. Voilà. Précipitisez-vous. Voilà. Nous nous donnons rendez-vous, si vous le voulez bien, le 22 mai prochain pour ce qui sera un Viandox un peu spécial, puisque ce sera le dernier Viandox. Voilà. Ça fait 15 ans que ça dure. Mon médecin m'a dit faut arrêter, sinon vous allez droit dans le mur, mon pauvre Rachkov. Voilà, d'autres projets m'appellent. Il y aura
certainement des viandox l'année prochaine, à la demande, on va dire, à la commande. Il y en aura certainement à Jancet au moment de Noël, au Café Cantine, qui est un lieu excellent. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande. Voilà, mais le viandox régulier, lui, s'arrête. Voilà. Ce qui permettra donc effectivement au monde de tourner mieux ou moins bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, le 22 mai prochain, ce sera la dernière. Donc il y aura certainement des surprises. Il durera sans doute un peu plus longtemps que prévu. Donc parlez-en, il y aura des invités, il y aura des copains, etc. Et voilà, ce sera une fin en feu d'artifice. D'ici là, n'oubliez pas que le 26 avril, donc jeudi, l'équipe flamingante des Flamands Roses qui ne savent pas faire de violon, l'équipe d'improvisation auquel j'ai l'honneur d'appartenir, joue à 21h son cabaret impro, ivre, virgule. Nous essaierons de ne pas être fin sous avant la fin de la soirée, mais rien n'est sûr. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je dédie ce viandox aux 10 migrants Pictave Poitevin qui se sont fait expulser comme des malpropres ce matin par une préfecture et un ministère qui ressemble de plus en plus à celui que dirigeaient messieurs Sarkozy et Hortefeux, et ce n'est pas un compliment. Voilà, courage à eux. Merci à vous et bonne soirée.